Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera un achat mais spécial Blu-ray avec pas mal de steelbook, un petit peu de vintage, un petit peu de neuf, des bonnes affaires. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors au programme aujourd'hui, pas mal de steelbook avec quelques petites promos par-ci par-là que je vais vous présenter. Un petit lot vintage avec encore des steelbook. Et voilà, en gros, on est parti pour une dizaine de titres. On va commencer tout de suite avec un film, ça fait des années que je l'ai pas vu. Là, c'était en promotion chez Fnac, où il passait à 9,99 il me semble. C'est Le Journal de Bridget Jones. Alors, c'est le premier. Ça fait des années que je l'ai pas vu. Ça, c'est le steelbook qui est ressorti avec le 4K pour les 20 ans du film. À l'époque, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Je l'ai peut-être vu une ou deux fois, surtout à la télé. Et je me suis dit, pourquoi pas me le choper en steelbook. Pour le prix, ça valait vraiment le coup. Surtout que c'est vraiment une édition spéciale des 20 ans, où vous avez le 4K et le Blu-ray. Donc, pourquoi pas, ça me fera l'occasion de me le remater. Donc pour ceux qui n'osent pas, évidemment, Bridget Jones, en gros, c'est une employée de pub qui a la trentaine et qui a l'impression un peu d'avoir raté sa vie. Donc elle se met comme objectif de trouver l'homme de sa vie. Et puis elle va être en concurrence entre deux hommes, etc. Il y a une suite à celui-là que j'ai vu aussi, mais il y a très longtemps, et j'avais pas trop kiffé. Donc voilà, le premier se suffira à lui-même. Donc pour le prix, c'est franchement pas mal du tout. Ensuite, ça c'était en promotion chez Carrefour, où ils font de temps en temps des petites promos sur tous les Blu-ray, etc. Et là, il y avait l'édition Titan Cut de Space Jam à 14,99€, prix barré de 20€. Les Titan Cut, il me semble que ça vaut un petit peu plus que ça, je crois que c'est dans une quarantaine d'euros de base. Alors celui-là, il date d'il y a un petit temps, hein, le Space Jam. Alors je l'ai pris parce que c'est un steelbook exclusif à cette édition, qui est rouge, etc. Il est plutôt somme, mais moi je le trouve vraiment joli. J'avais déjà Space Jam en Blu-ray classique, mais steelbook, mais ça sera un autre steelbook. Donc voilà, ça c'est cool. À l'intérieur, donc vous retrouvez ce steelbook. Vous avez un espèce de petit pins qui est juste devant là. Et cette boîte effet 3D. Voilà, il n'y a pas grand chose en soi dedans. Il n'y a pas énormément, mais je trouve que pour 14,99€ avec le 4K, ça valait vraiment le coup. Space Jam, je vous fais pas l'affront de vous refaire le speech. Moi, j'adore, c'est un de mes films d'enfance. Et c'est pour ça que je me suis vraiment pris cette édition pour compléter tout ce qui est collection, puisque j'avais déjà le film. Mais là, en 4K, je pense que ça va être très intéressant. À 14,99€, je ne prends pas un grand risque. Il n'y a pas longtemps, j'ai rentré le Titan Cut aussi de Matrix 1. Et c'est vrai que c'était plutôt sympa, c'est des belles petites éditions, pas énormément remplies, mais qui sont très jolies, avec justement à chaque fois un steelbook un peu exclusif. Ensuite, ça c'est une préco que j'avais fait déjà il y a un petit temps, là il est sorti ce mois-ci. Je vous en ai parlé aussi dans une des dernières vidéos achat Blu-ray. Il s'agit du Justice League Crisis on Infinite Earth Part 2. Donc la deuxième partie, j'ai pas encore vu la partie 1, il y a la partie 3 qui est prévue pour fin d'année, donc quand la partie 3 sortira, j'enchaînerai les 3, donc on est dans la Justice League avec tout ce qui est multiverse, donc là il y a le Batman Beyond comme vous pouvez voir, il y a du Superman, du Batgirl, du Wonder Woman, etc. Et ça a l'air vraiment très intéressant, donc c'est quand même un gros projet de tout ce qui est animation de la Justice League, donc Crisis, qui est vraiment attendu. Bon, la partie 3 elle est prévue pour fin d'année normalement, et c'est vrai que ceux qui l'ont vu, il y a vraiment des très bons retours dessus. Je l'ai préco parce que les steelbooks sont en général pas très chers, à 20-25€, et ça vaut le coup parce que c'est vraiment des très beaux objets, et au fur et à mesure du temps ils deviennent quand même assez durs à trouver. Bon, je me dis ça sera pas très cher, je vais le prendre, surtout que c'est vraiment une trilogie qui m'intéresse énormément. Là je vais préco aussi la partie 3. Donc voilà, si ça vous intéresse, regardez un petit peu. Moi je pourrais pas vous parler plus du film, j'ai pas vu la partie 1, pas vu la partie 2, j'attends la trilogie. Ensuite on va passer déjà au petit lot vintage avec 4 films. Alors le premier c'était à 1€, c'était pour compléter, ça me permettra de découvrir ce que je n'ai jamais vu. Le Angry Bird, le film. Donc pourquoi pas, moi je jouais au jeu mobile évidemment à l'époque. Il y a un jeu PS3 aussi, Angry Bird Trilogy, qui est pas si facile que ça à trouver. Et commence à choper une petite cote, ça vaut dans les 25-30€ quoi. Et j'aimerais bien aussi me le trouver. Donc Angry Bird, je présume que ça reprend évidemment les mécanismes du jeu.
Mais version film, à l'époque j'en avais pas spécialement entendu parler, ni en bien ni en mal, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu, si ça vaut le coup ou pas. Je pense que pour 1€, ça vaut le coup de tester, je lui laisserai sa chance. Donc voilà, on est sur du Blu-ray plus digital, copie digitale, classique. Ensuite, un steelbook. Alors c'était un film un petit peu dans la même veine que le Tomb Raider reboot, qui nous est sorti déjà une paire d'années. J'avais pas spécialement apprécié, je trouvais que c'était moyen quoi. Et là, il y avait le steelbook, qui est plutôt sobre mais sympathique, et vraiment pas cher non plus. Il s'agit du Assassin's Creed, donc avec Michael Fassbender, qui reprend surtout le Assassin's Creed 1. En gros, on est sur voilà, une sorte d'adaptation libre, on va dire. Et à l'époque, moi, j'ai trouvé ça sympa, il y avait des visuels, etc., qui étaient plutôt pas mal, mais c'était pas incroyable par rapport au potentiel du film, enfin du jeu. Donc voilà, j'avais trouvé ça moyen, je me suis dit, bon, je veux pas spécialement pour la collection, mais là, en steelbook, très bon état, franchement, il n'y a pas trop de griffes, il y a juste une petite griffe en haut, je sais pas si vous allez voir, ouais. Juste là, alors il est sobre, hein, juste la face noire à l'arrière avec le logo. Devant, vous avez le visuel qui est sorti un petit peu partout, hein, même sur le Blu-ray normal, il est comme ça. Mais c'était vraiment pas cher, celui-là, il était à 5€. Donc pour le prix, franchement, je l'ai pris. Je me suis rappelé même pas, je l'ai vu là tout à l'heure en préparant la vidéo, qu'il y avait Marion Cotillard dedans. Aucun souvenir. Donc voilà, je dis, il faut vraiment que je le remate, je l'ai vu qu'une seule fois. À l'intérieur, sapin avec le seau. Et le Blu-ray qui est sérigraphié. Donc c'est juste Blu-ray, hein. Il n'y a pas de 4K ni quoi que ce soit. Plutôt sympa quand même pour la collection. Ensuite, alors là c'était vraiment bas prix. 1€ un steelbook parce qu'il était légèrement abîmé. Moi c'est ce qu'il m'a dit dans l'annonce. Franchement, je trouve pas si mal que ça. Il s'agit du Deep Water avec Mark Wahlberg. Alors il est légèrement abîmé, oui, c'est vrai. À ce niveau-là, vous voyez, il y a une petite bosse là. Et là il est légèrement plié. Bon, c'est tout, il n'y a que ça. Sinon, il n'y a pas de griffe. Et on le voit surtout là. Donc sinon, il n'y a pas de griffe, il est vraiment propre, il n'y a pas de souci. Donc pour le prix, je l'ai évidemment pris, sans problème. Alors il me semble que je l'ai déjà vu, donc c'est une histoire, enfin c'est inspiré d'une histoire vraie. On est sur un pétrolier au large de je sais plus où exactement. Et il va avoir un problème, et le pétrolier va commencer à s'enflammer, etc. C'est un film plutôt catastrophe, on va dire. Donc Mark Wahlberg, j'aime bien. De souvenirs, j'avais passé un bon moment. C'était pas fantasmagorique, c'était pas transcendant, mais c'était pas si mal que ça. Pour l'avoir en plus en steelbook, et ben évidemment on comprend. Alors par contre, pas de sérigraphie à l'intérieur, ça c'est très dommage. Le disque est sérigraphié comme la jaquette avant. Et puis l'arrière, voilà, vous avez le pétrolier qui flambe. Il est quand même joli, hein. Franchement, j'ai vraiment pas hésité pour compléter de l'eau. Et le dernier, alors à la base c'était pour ce produit-là que je voulais acheter chez ce vendeur. Et puis bah, j'ai trouvé des petits trucs à côté. Il était pas très cher, hein. Donc c'est un steelbook d'un film qui est sorti l'année dernière, le plus gros succès du box-office de l'année dernière, que moi j'ai vu seulement récemment. On va parler de Barbie. Alors Barbie, moi j'étais pas spécialement hype par le projet. Quand ça a été annoncé, je me suis dit, wow, c'est quoi ce délire? Un film Barbie avec Margot Robbie, waouh, ok. Et puis ben vient la sortie, etc. où il y a cette fameuse lutte Barbie-Oppenheimer, etc. Et c'est vrai que ça prend un petit peu pour ceux qui aiment le cinéma, c'est vrai qu'on suit ça de loin, etc. Et je me suis dit, il faut que je me le mate, et puis le temps a fait que j'ai pas eu l'occasion. Il est sorti sur Canal+, il y a quelques semaines, moi, et je me suis dit, bah tiens, je vais le mater. Et franchement, alors j'étais pas spécialement convaincu du premier quart d'heure, où je me suis dit, ouah, ça va être super long. Et une fois qu'on a passé le premier quart d'heure, et ben franchement très sympathique. J'ai vraiment beaucoup aimé le casting, pour moi, il fait vraiment tout. Alors il y a tout le casting de Sex Education, ça va faire un petit peu marrer pour ceux qui ont regardé la série. Mais vous avez Margot Robbie évidemment, vous avez Ken interprété par Ryan Gosling avec une chanson qui est très sympa. Je trouve que la seconde lecture est vraiment très intéressante. Au-delà de ça, vous avez America Ferrara, moi que j'adore Ugly Betty, donc franchement je suis trop contente de l'avoir vue dedans, surtout qu'elle a quand même un rôle très important. Et donc voilà, je me suis mis en quête de le choper en steelbook. Alors le steelbook, il y a deux versions, il y a cette version là et une version qui est sortie je crois en Italie et en Espagne, où c'est un bleu, et vous avez un autre visuel de Margot Robbie.
Celui-là, c'est plus une édition Europe, on va dire, Europe-France. Et donc voilà, il est moyen, il n'est pas incroyable, mais bon, comme ça vous avez le 4K, il était vraiment à bas prix, c'était 10 euros. Donc voilà, dans le lot, vraiment, ça valait vraiment le coup. Je crois que j'en ai eu pour 17 euros plus les ports, on va dire une vingtaine d'euros pour les 4. Bon, franchement, c'était vraiment très cool. Alors là, c'est dommage parce que Warner, ils nous foutent à chaque fois les mentions ici avec par qui c'est écrit, etc. Warner présente, bon voilà, ça c'est un petit peu dommage. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne un peu, c'est que à l'intérieur, donc voilà, c'est que c'est graphié, c'est joli, il n'y a pas de souci, c'est qu'à l'intérieur, vous avez Vendato il Noleggio. Ça pour moi c'est de l'italien. Alors j'ai pas fait LV2 italien, mais bon voilà, je pense. Donc je pense que le Blu-ray est italien. Alors normalement, de ce que j'ai vu, parce que j'ai regardé aussi le steelbook bleu, je me suis dit tiens pourquoi pas le prendre, etc. Mais il était assez cher. Dans la version italienne, normalement il y a le FR. Donc il y a le français normalement sur le 4K, donc pas de souci. Faudra quand même que je vérifie pour être sûr. Mais bon voilà, ça m'a un peu chiffonné, je me suis dit tiens, est-ce que ça serait vraiment une édition française ou pas? Alors il est légèrement abîmé, hein, je sais pas si vous allez le voir, mais là vous avez un petit POC ici, et il y a une petite griffe, là, un tout petit point là, qui est pas énorme, mais bon. Franchement pour 10 balles, je trouvais ça vraiment très très cool. Et c'est un très bon film, franchement regardez-le. Si vous avez des a priori un petit peu sur Barbie et tout, il faut lui laisser sa chance. Passez le premier quart d'heure par contre, parce que le premier quart d'heure est vraiment difficile, mais ensuite c'est vraiment très très cool, et c'est très original par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. On sent que Mattel est derrière, c'est un peu une vitrine pour l'entreprise, faut pas se le cacher, mais ils ont beaucoup d'autodérision, et ça c'est très cool. Donc voilà ce qui finit cet achat Blu-ray, avec pas mal de trucs quand même, pas beaucoup dépensé, donc ça c'est cool. Et puis ça rentre dans la collection. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu les films, si vous voulez les voir, ou pas. Moi je vous dis à la prochaine, allez salut.